Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 10 règles d'or de Goethe. Dans cette vidéo, on va voir ensemble des leçons de sagesse de Johann Wolfgang von Goethe. La première règle, c'est celle de se connaître soi-même. Goethe croyait fermement en l'importance de l'introspection. Comprendre ses propres forces et faiblesses est essentiel pour une vie épanouie. Je pense que c'est un mantra qui existe depuis la nuit des temps et c'est quelque chose d'important puisque trop souvent on va suivre des cours quand on va être jeune, on va aller à l'école, on va apprendre à connaître des connaissances, des compétences, on va ensuite entrer dans le monde du travail et très souvent ce qui se passe c'est qu'on va pas forcément chercher à se connaître nous-mêmes dans l'évolution de nos décennies dans nos 10 premières années, dans nos 20 premières années, dans notre 30, 40, 50e, 60e et au-delà, c'est très important d'apprendre à toujours se connaître et à comprendre ce qui nous plaît dans ce que l'on fait. Savoir ce que l'on est, dans quoi on est moins fort, mais savoir aussi dans quoi on est très fort, peut vraiment nous permettre de nous épanouir et d'avancer dans notre vie. Deuxième règle, c'est l'équilibre entre la raison et l'émotion. Trouver un équilibre entre la logique et les sentiments est crucial pour prendre des décisions éclairées. Goethe pensait que nous devions harmoniser notre esprit et notre cœur. Il y a beaucoup de courants, notamment en management, qui expliquent qu'une bonne décision, c'est une décision qui est prise sans émotion, sur les faits. Mais aussi, la vie, elle est faite de relations, d'émotions, de réactions à des événements par des émotions, puisque nous sommes des créatures émotionnelles. Et c'est très important de chercher à trouver son propre équilibre personnel. Chaque équilibre, chaque personne a un équilibre différent, donc à toi de choisir, de trouver, de définir, de peaufiner l'équilibre qui te correspond le mieux entre la raison, le côté factuel des choses, et l'émotion, le côté sentimental des choses. Troisième règle d'or, c'est apprendre de la nature. Goethe voyait la nature comme une source d'inspiration et de sagesse. Observer la nature peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et le monde. Alors dans la nature, il y a plein de choses. Il y a la nature humaine, il y a la nature physique, il y a la nature sauvage. Observer la nature, c'est finalement observer les choses autour de nous. Nous poser des questions sur ce qui est, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et comment peut-on, de notre analyse, de notre observation, corriger certaines choses que nous faisons mal, peut-être aujourd'hui et maintenant. Quatrième règle, c'est recherche la vérité intérieure. La quête de la vérité en soi est une démarche essentielle selon Goethe. Être sincère avec soi-même et chercher à comprendre ses motivations profondes est une cause que chacun d'entre nous devrions suivre et rechercher puissamment. Lorsqu'on cherche la vérité en soi, lorsqu'on est sincère avec soi-même, on arrive vraiment à faire des constats puissants pour nous permettre de passer à un autre niveau, passer à un autre stade, peut-être nous débloquer de situations dans lesquelles nous sommes. Car peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais très souvent on se retrouve dans des positions dans notre vie, des positions physiques ou des positions abstraites, psychiques on va dire, dans lesquelles on reste bloqué très longtemps, alors que ces positions-là, elles sont inconfortables. Comment tu peux réussir à trouver la vérité intérieure, à trouver des choses en toi pour sortir de ces positions bloquantes et pour pouvoir te débloquer. Grâce aussi à tes motivations, tu vas pouvoir aussi aller plus facilement, plus rapidement sur d'autres étapes et aller sur des positions plus confortables pour ta vie. Cinquième règle, c'est agir avec intégrité. L'honnêteté et la moralité doivent guider toutes nos actions. Goethe croyait que vivre avec intégrité est la clé du respect de soi et des autres. Je pense que c'est quelque chose d'important de garder en tête que l'honnêteté et la moralité, ça reste personnel, mais nous avons tous été éduqués dans ces notions d'honnêteté et de moralité. Hormis si vous avez vécu sur notre planète, vous avez forcément été confronté à cette intégrité, à cette mode de façon d'être. Et donc, plus vous allez rester en alignement avec cette façon d'être dans l'éducation que vous avez reçue, et mieux vous vous sentirez dans votre vie pour agir. Et plus vous agirez aussi avec une force et des appuis très puissants. Sixième règle, embrasse l'apprentissage continu. La valeur de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie est immense. Rester curieux et ouvert à de nouvelles connaissances enrichit notre vie.
Si tu es sur cette chaîne YouTube, peut-être depuis peu de temps ou depuis de très nombreuses années, tu as pu remarquer que ce qui est important, pas forcément d'où tu viens, pas forcément où tu es aujourd'hui, mais c'est de trouver les ressources pour aller vers là où tu as envie d'aller par rapport à ton chemin, par rapport à ce que tu as envie au fond de toi. Et pour cela, l'apprentissage va vraiment t'aider. Étudier les choses. Le mot étudier est trop souvent dévalorisé. Étudier nous ramène parfois à exclusivement penser à l'école, mais étudier, c'est observer, réfléchir, tirer des analyses, tirer des leçons, tirer un plan d'action des choses que nous voyons. Et cette étude sur les thématiques qui t'intéressent vont vraiment te permettre de progresser. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur le fait que pour deux personnes différentes, l'étude d'une chose va être parfois fastidieuse pour l'une et absolument très facile pour l'autre. Vous savez, c'est le fameux principe où vous allez étudier quelque chose pendant 3 heures et en fait, vous avez l'impression qu'il s'est passé que 20 minutes. Et puis d'autres personnes, vous allez travailler pendant 20 minutes et vous avez l'impression qu'il s'est passé 40 heures. C'est cet apprentissage continu sur les thématiques qui vous aident, qui vont vous permettre de progresser et d'enrichir votre vie. Règle numéro 7, prends soin de ton corps et de ton esprit. Goethe insistait sur l'importance de la santé physique et mentale. Une vie équilibrée inclut des soins pour le corps et l'esprit. Alors résumé comme ça, c'est une évidence, mais prendre le soin de son corps, c'est le faire agir, bouger, mobiliser tous les jours un petit peu pour lui permettre de bien vieillir, en tout cas d'avoir une mobilité, une flexibilité. Pour l'esprit, c'est aussi travailler sur d'apprentissage, de la révision, de travailler sur des aspects qu'on a envie, et ne pas forcément toujours choisir le repos ou la passivité des choses. Comment puis-je rester actif dans mon quotidien, dans les postures que j'ai au quotidien, dans les rôles que je dois mener dans ma vie au quotidien? Comment puis-je rester actif et comment puis-je progresser pour travailler et avoir cette vie équilibrée? Règle numéro 8, sois résilient face aux défis. La capacité à surmonter les obstacles et à apprendre de l'adversité est essentielle. Goethe croyait en la résilience et la force intérieure pour traverser les épreuves. C'est quelque chose d'important à l'heure où le numérique nous permet de croire que l'on peut avoir et saisir tout ce que l'on souhaite en peu de temps. Il faut garder en tête que la vérité est que nous pouvons vraiment progresser, avancer et nous pouvons surmonter les obstacles que nous avons sur le chemin. Dans chacune de nos vies, il y a des obstacles, il y en aura forcément toujours, même quand le monde sera entièrement digitalisé, il y aura des obstacles que l'on aura peut-être psychiques, mais il y aura toujours des obstacles. Trouver sa résilience, trouver une force intérieure pour traverser ces épreuves est vraiment une compétence désormais importante à développer et à travailler. Il est normal d'avoir de la frustration quand vous entreprenez quelque chose que vous ne savez pas encore faire, mais que vous avez envie d'avoir ou de savoir faire. C'est très important d'avoir cette frustration-là et de développer cette fameuse résilience en trouvant votre force intérieure pour traverser ces épreuves. Règle numéro 9, c'est cultive des relations authentiques. L'importance des relations sincères et profondes ne peut être sous-estimée. Les relations authentiques nous soutiennent et enrichissent notre vie. C'est extrêmement important de mesurer qu'aujourd'hui, on peut croire qu'avec l'ère du numérique, toutes les relations numériques que l'on a sont des relations très profondes, très puissantes. La vérité est autre. Même dans le passé, dans les civilisations passées, on ne peut pas se lier avec tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Nécessairement, vous allez devoir vous adapter et vous devez vous concentrer sur des relations authentiques, les plus sincères et profondes, et que celles-ci vont vraiment vous apporter beaucoup de choses, vont vraiment enrichir votre vie, parce qu'elles vont créer des moments de connexion, des moments de sentiments, de réalisation importantes, et elles vont nourrir votre force intérieure. Donc vraiment, cultivez ces relations authentiques et essayez de les entretenir autant que faire se peut. Règle numéro 10, c'est vivre avec passion et curiosité. Poursuivre ses passions et rester curieux nous garde vivants et engagés. Goethe encourageait à vivre intensément et à explorer le monde avec enthousiasme. C'est très important de garder cet enthousiasme, de le protéger. Oui, vous avez le droit d'avoir des obstacles dans votre vie. Oui, vous avez le droit d'avoir des postures, des rôles, des situations qui soient inconfortables pour vous. Mais votre enthousiasme, votre volonté de vivre intensément doit rester intacte. Et votre capacité à aimer ce que vous faites, à rester curieux, vous gardera vivant et engagé.
Donc cultivez, vivez avec passion et curiosité. Pour résumer, on a vu 10 règles d'or de Goethe dans cette vidéo. Je les balaye rapidement. Connais-toi toi-même, équilibre entre raison et émotion, apprends de la nature, recherche la vérité intérieure, agis avec intégrité, embrasse l'apprentissage continu, prends soin de ton corps et de ton esprit, sois résilient face aux défis, cultive des relations authentiques, vivre avec passion et curiosité. J'espère vraiment que ces leçons vous inspireront autant qu'elles m'inspirent. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire sur laquelle de ces règles vous inspire le plus. À bientôt pour une nouvelle vidéo.